Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Très très bien. Regardez autour de vous et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Cette image. Je suis dans une salle, dans une salle de. Il y a plein de gens et il y a un roi, il y a un sceptre, il y a plein de costumes qui brillent et je sais pas si c'est un château, si c'est une cathédrale, je sais pas, mais il y a c'est une cérémonie. Alors donc vous sentez que vous êtes au cours d'une cérémonie et il y a beaucoup de gens autour de vous. Oui. Quelle est votre position par rapport à ces gens? Est-ce qu'ils sont autour de vous? Est-ce que vous êtes en face d'eux? Quelle est votre position? Non, moi je suis de côté, je les observe. Vous les observez sur le côté. Très très bien. Est-ce que vous ressentez une émotion particulière tandis que vous êtes en train d'observer cette cérémonie, ces gens? Je me sens agitée. Agité. Très très bien. Le cœur Concentrez-vous. qui bat. Vous avez le cœur qui bat. Très bien, très très bien. Portez votre attention sur cette agitation. Qu'est-ce qui vous agite comme ça? Il y a une injustice, quelque chose qui n'est pas juste. Quelque chose qui n'est pas juste. D'accord. Ok. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? J'ai des chaussures dorées. Vous avez des chaussures dorées. Très bien. Et vos vêtements? Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? J'ai une robe longue, dorée aussi, avec des dessins, un bustier. Est-ce que vous... Oui, pardon. Un bustier comme un corset, c'est ça? Voilà. Des manches longues, je suis élégante. Donc vous êtes une femme? Oui. Ok. Quel âge vous avez environ? 30 ans. D'accord, 30 ans. Et de quelle couleur sont vos cheveux? Et je crois roux. Roux? Oui. D'accord. Ok. Donc, vous diriez que vous êtes bien habillé, plutôt aisé? Oui. D'accord. Vous vous sentez agité parce qu'une injustice accourt. Il y a beaucoup de gens. Concentrez-vous sur cette injustice. Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais je sais pas, je comprends pas. C'est comme si ils étaient en train de je sais pas si c'est un mariage, si c'est un rituel honorifique, mais oui, peut-être c'est plutôt ça. Je pense pas que ça pourrait être même
même quelqu'un à qui on donne une couronne, mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est une croix, mais c'est pas juste, c'est pas cette personne-là qui devrait être à cette place. Ah, vous voulez dire qu'on est en train de donner un certain pouvoir, un certain honneur à quelqu'un qui ne le mérite pas? Oui, 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 c'est ça. D'accord, très bien, je comprends. Je comprends que si quelqu'un ne mérite pas cet honneur, vous soyez prise d'agitation pour ça. Et Oui. ce quelqu'un, comment est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il reçoit cet honneur? Comment ça se fait que cette injustice accourt? Mais parce qu'il a modifié les cartes et parce il a menti, il a manipulé quelque chose. Ah, vous sentez qu'il a triché un peu, c'est ça? Oui, oui, Ouais, oui. vous sentez qu'il C'est a un triché. complot, il Mhm. n'est pas tout seul, mais c'est un complot. C'est un complot, d'accord. Et est-ce que vous sentez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous avez plutôt un sentiment d'impuissance? Je me sens plutôt impuissante. Plutôt impuissant. D'accord. Cet homme, regardez-le, regardez son regard, regardez son énergie. Est-ce que, qui est-il pour vous? Est-ce que vous le connaissez personnellement, cet homme qui est en train d'être honorifié? Oh, ben, j'ai dû le croiser, oui, quelquefois. Je le connais, pas plus que ça, mais je le connais, oui. D'accord. Est-ce que vous le connaissez dans votre vie actuelle? Regardez son regard, regardez son énergie. Est-ce que vous le reconnaissez comme quelqu'un de votre vie actuelle? Non, je peux le voir dans un film, mais non. D'accord. Ok. Et qui est en train d'honorifier cet homme? Qui est-ce? Est-ce que c'est, vous m'avez dit, c'est peut-être un château, une cathédrale. Alors, ce serait quoi? Plutôt un seigneur ou plutôt, j'en sais rien, un évêque? Qui est en train d'honorifier Non, cet homme? plutôt un seigneur, Plutôt un seigneur. D'accord. Donc, vous êtes plutôt dans un château, c'est ça? oui. Ok. D'accord. Très, très bien. Alors, maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui se passe après cette cérémonie où cet homme, il est honorifié? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'il il n'est pas encore honorifié. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a comme, comme des gens qui sont en train de s'agglutiner autour de lui. D'accord. Concentrez-vous sur ce qui est en train de se passer. Donc, la cérémonie a cours, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, je crois que c'est un attentat D'accord. parce que parce qu'il y a de l'agitation, parce qu'il y a des gens qui sont autour et il y a des gens qui commencent à crier. Mhm. Je crois qu'ils veulent le tuer, ou c'est pas qu'ils veulent le tuer, mais si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. Mhm. Parce que ces autres personnes qui s'agglutinent autour et qui ont envie de le tuer, c'est parce qu'ils savent aussi que c'est, comment dire, c'est quelqu'un qui ne mérite pas cet honneur qui lui est fait, c'est ça? Oui, c'est possible. Ouais, d'accord. C'est possible, en tout cas, c'est ce que moi j'avais envie de faire, c'était de le tuer, oui. Mhm. Peut-être qu'ils le font. Mhm. Ok. Alors, on va avancer un petit peu dans la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que
Est-ce que du coup, cet homme a été tué? Est-ce qu'on l'a enlevé de Non, là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? mais je crois qu'ils ont arrêté la personne l'assassin. Hmm. L'homme qui voulait l'assassiner, ils l'ont arrêté? Oui, oui, Hmm. D'accord. parce qu'il est toujours debout. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et cet homme qui va recevoir les honneurs est toujours debout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a, que c'est interrompu. Il s'est Et interrompu? oui, la cérémonie, elle est interrompue. Ah, d'accord. Oui, parce que il s'occupe d'amener dehors la personne qui voulait le tuer, mais lui, il n'y a plus rien qui continue. Oui, oui. Hmm, Il est, il est debout, il fait plus rien et il comprend pas, mais ça suit pas son cours. Voilà, ça hmm, interrompt. d'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, ensuite? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes en train d'observer toute cette scène, la cérémonie qui est interrompue. Qu'est-ce qui se passe pour vous ensuite? Moi, je suis un peu plus apaisée là. D'accord. Donc ça vous a plu que cette cérémonie soit interrompue, du coup? Oui, Mhm. oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors, ensuite? Ah, je crois que oui, je me tourne à regarder les gens qui sont autour, Mhm. voir ce qu'ils font. Mhm. Et qu'est-ce que font les gens? Ils parlent entre eux, ils discutent et ils doivent chercher des explications. Mhm. Peut-être qu'ils sont en train de comprendre. Mhm. Comprendre ce qui s'est passé? Oui, que peut-être il y avait des choses qu'on devait comprendre avant de donner les honneurs à cet homme. Mhm. D'accord. Ok. Alors, maintenant, je veux que vous alliez là où vous habitez. Décrivez-moi l'extérieur du lieu où vous habitez. À quoi ça ressemble à l'extérieur, là où vous habitez? Où j'habite, Dans cette vie qu'on est en train d'explorer. ah, Allez au moment, au lieu où vous habitez, dans cette vie que nous sommes en train d'explorer. À quoi ça ressemble? ben, c'est c'est à quelques kilomètres de là. D'accord, Donc, ben, je dois prendre une carrosse pour y aller. d'accord. Et, et puis, c'est au milieu des champs, il y a des arbres, il y a Mhm, une grande allée de paupiers pour y aller. mhm. Puis, c'est un manoir, une belle maison. Il y a 3 étages, il y a plein de fenêtres, un escalier pour entrer, pour monter. Mhm. C'est c'est sympa, plein de pièces. Et à l'intérieur, c'est comment? Rentrer à l'intérieur de chez vous, à quoi ça ressemble? Ah ben, c'est lumineux, il y a des beaux rideaux, Mhm. des beaux meubles, des tapis, Oui. un grand escalier pour monter aux étages. Mhm. Ah tiens, il y a aussi une belle cuisine avec plein de poêles en cuivre, toutes brillantes, Mhm. table. Est-ce Il que y a vous aussi sentez que... Oui, pardon.
Il y a des gens qui font la cuisine. Vous avez du personnel? Oui. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous habitez seul avec le personnel ou est-ce que vous sentez que vous vivez avec quelqu'un d'autre? Et moi, je me sens plutôt seule. Seul. Mais il y a du monde, mais je suis pas mariée, je pense pas qu'il y a des parents, même pas d'enfants. Mhm. Peut-être une sœur ou une cousine. Mhm. D'accord. Regardez-vous en train de manger un repas. Qu'est-ce que vous mangez? Ah, mais je mange des poulets rôtis. D'accord, du poulet. Et quand vous mangez, est-ce que vous voyez que vous mangez seul? Mais non, je, c'est comme s'il y avait, bah, c'était une grande table, et il y a quelqu'un au bout de la table, mais je sais pas qui. Est-ce que c'est, concentrez-vous sur cette autre personne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est une femme. C'est une femme, d'accord. Et quel lien avez-vous avec cette femme qui mange à l'autre bout de la table? Ah, en tout cas, j'aimerais bien que ça soit ma sœur, voilà, ou ma cousine, voilà, quelqu'un de proche de ma famille. Vous sentez que c'est quelqu'un de proche de votre famille? Ok. Est-ce que vous sentez que vous portez des sentiments à cette personne? Comme justement on peut porter des sentiments à une sœur? Oui, je l'aime beaucoup, on s'entend très bien, je l'aime beaucoup. D'accord. Très très bien. Ok. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je veux que vous vous regardiez en train de faire ce que vous faites habituellement de vos journées. Ah ben, je me promène dans le parc, D'accord. je lis, Mhm. Ça a l'air d'être agréable ce que vous faites. je joue du piano et D'accord. je fais du cheval. Voilà. Oh, très bien. Très très bien. Ok. J'ai l'impression que vous êtes issu plutôt de ce qu'on appellerait la noblesse, c'est ça? C'est pas. D'accord. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre famille? Comment ça se fait que vous êtes seul avec cette sœur ou cette cousine? Qu'est-ce qui est arrivé à votre famille? Ils sont tous morts. D'accord. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Un incendie. Un incendie. D'accord. Ok. Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom? Joséphine. Joséphine. Joséphine, est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays vous habitez? Ben, je me viens d'Autriche. L'Autriche? D'accord. Ok. Et quelle année? 1822. 1822. D'accord. Super, Joséphine. Alors, Joséphine, vous allez quitter cette scène et vous allez aller à un jour important de votre vie. Un jour important de cette vie que nous explorons parce qu'il se passe quelque chose. Et nous sommes maintenant à ce jour important. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis à l'hôtel et je suis en train de me marier. Ah, d'accord. Est-ce que c'est avant ou après cette scène où nous sommes dans le château, où vous vous sentiez tellement agité à cause de cette injustice? C'est après. C'est après. Vous êtes en train de vous marier après. Très bien. Regardez votre mari ou votre futur mari. À quoi est-ce qu'il ressemble? Décrivez-le moi. Il est grand, il est brun, il Mhm, a des moustaches, mhm, il est élégant, mhm. mais il est plutôt froid. Mais il est plutôt froid. D'accord. Est-ce que vous portez des sentiments à cet homme?
Non, Non. D'accord. Est-ce vous qui avez voulu ce mariage avec cet homme plutôt froid? non, je pense pas. D'accord. Concentrez-vous sur ça. Qui a voulu ce mariage? Mes parents, Vos parents. D'accord. Comment est-ce que vos parents ont pu vouloir ce mariage s'ils sont décédés dans un incendie? parce qu'ils l'avaient voulu avant. Vous voulez dire que c'était décidé avant? Oui. D'accord. Et je Ok. ne peux pas trahir leur mémoire. Vous ne pouvez pas trahir leur mémoire. Et oui. Oui, je comprends que si vous ne voulez pas trahir leur mémoire, vous épousiez quand même cet homme. D'accord. Et est-ce que vous pensez que lui vous porte des sentiments? Non. Non. D'accord. Et comment se déroulent les festivités de votre mariage? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est cérémoniel? Comment c'est? C'est très cérémoniel. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous sont proches, qui sont également là à ce mariage, des gens que vous aimez bien, que vous connaissez? Oui, il y a ma cousine Votre que j'aime cousine? bien. Ouais. Celle avec qui vous dîniez? Oui. D'accord. Regardez là cette cousine, regardez ses yeux, observez, percevez son énergie. Est-ce que vous la connaissez dans votre vie actuelle? Non. Non. Très bien. Et observez votre mari. Est-ce que vous le connaissez dans votre vie actuelle? Non. Non plus. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous êtes en train de vous marier à cet homme un peu froid? Je fais mon devoir. Que vous faites votre devoir vis-à-vis de la mémoire de votre parent? D'accord. Et peut-être aussi pour me mettre en sécurité financière. Ah, d'accord. Donc c'est une façon aussi de vous protéger financièrement d'être marié avec cet homme Oui. parce qu'il a plus de revenus que vous? Oui. D'accord. Ok, je comprends. Avancez un peu dans le temps. Comment ça se passe, votre mariage? Une fois que vous êtes marié, comment ça se passe? Bon, tant bien que mal. D'accord. Je fais mon devoir. Ça consiste en quoi, votre devoir, maintenant que vous êtes marié? De coucher avec lui de temps en temps. Mais on fait chambre séparée. Et vous faites chambre séparée. D'accord. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de votre vie, Joséphine, un autre jour où il se passe quelque chose d'important. Et dites-moi, maintenant que vous êtes à cet autre jour important, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je baptise mon enfant. Vous quoi, pardon? Je baptise mon enfant. C'est le baptême de mon enfant. D'accord. Donc vous êtes maman maintenant? Oui. Vous êtes maman d'un petit garçon, d'une petite fille? Un garçon. Un petit garçon. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez pour votre petit garçon? Ah, je l'adore. Il est beau. Ouais. Il est beau et il est calme. Et il sourit. Ouais. Super. D'accord. Comment il s'appelle votre petit garçon? Mais Joseph, Joseph. D'accord. Et comment s'appelle votre mari au fait? Paul, Paul? D'accord.
Non, Antoine. Ah, Antoine. Antoine, pardon, excusez-moi, d'accord, Antoine. D'accord, donc là, vous êtes en train de baptiser le petit Joseph, c'est ça? Oui, Qui est à la cérémonie? Votre mari est là également? oui. Ok. Il y a mon mari, il y a ma belle-mère, il y a sa famille, des amis Mm. et ma cousine. Et votre cousine? Très bien. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre belle famille? Non, on est distant. Vous êtes distant. D'accord. Ok. Quel est votre état d'esprit tandis que vous êtes en train de baptiser votre fils? Ben, j'ai beaucoup d'espoir pour lui, Mm. qu'il grandisse bien, qu'il soit heureux, qu'il soit en bonne santé, Ouais. qu'il devienne un homme dont je serai fière. Mhm. D'accord. Observez son énergie. Vous le connaissez dans votre vie actuelle? Vous le reconnaissez? Qui est-ce? Ma fille, C'est votre fille, hein? D'accord. Très bien. Bien. Alors, quittez cette... Oui, vous vouliez me dire quelque chose? maintenant je suis aimée, mais bon, ouais. Ouais. Ça vous émeut de savoir que vous êtes déjà incarné avec votre fille dans une autre vie? Ouais. Ok. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie, Joséphine, un autre jour où il se passe quelque chose. Et dites-moi. Oui, c'est peut-être pas rigolo, mais je suis en train d'enterrer mon mari. Ça a l'air de vous rendre bien joyeuse. Oui. Qu'est-ce qui vous rend joyeuse dans le fait d'enterrer votre mari? Ah, mais parce que comme ça, je serai libre. Ah, d'accord. Est-ce qu'il est âgé quand vous enterrez votre mari? Bah, écoutez, mon fils, il a une dizaine d'années, donc moi, je ne sais pas, il doit avoir 45, 50 ans. D'accord. Non, moi, je suis pas âgée non plus, donc D'accord. Donc vous avez l'impression d'être une femme pas si âgée que ça quand vous enterrez votre mari. oui, oui, Mhm. Très bien. Et vous vous sentez libre. oui. D'accord. Très très bien. Ok. Comment vous vivez votre vie alors ensuite? Après que votre mari soit décédé, c'est comment votre vie? Alors, je suis habillée en noir, D'accord. très noir, hein. Sinon, les conventions. Mhm. Bon, je vois pour convention la famille de mon mari. Oui. Mais, mais le moins possible. Mhm. Puis je m'occupe de mon fils Oui. pour qu'il grandisse, pour qu'il ait une bonne éducation, pour qu'il fasse des études. Mhm. Et puis je passe mes journées à lire, à aller à monter à cheval, à Mhm. faire les choses qui me plaisent. Et puis à gérer mon argent aussi. Et à gérer votre argent aussi. Oui. D'accord. Est-ce qu'il se passe autre chose d'important dans votre vie? Ou est-ce que vous vivez cette vie paisiblement, libre, à lire, à monter à cheval, ce genre de choses? Et peut-être que j'ai une vie sociale plus engagée que ça. Après la mort de votre mari, vous voulez dire? Oui, oui. D'accord, ok. Et c'est quoi cette vie sociale? Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Oui, je dois rencontrer des gens.
Je ne sais pas trop si c'est des affaires, oui, peut-être des affaires, mais aussi de bénévolat. D'accord. Oui, des affaires dans les objets d'art. D'accord. Donc, vous faites des affaires dans les objets d'art et vous faites du bénévolat. Oui, D'accord, très bien. et je rencontre du monde. Vous rencontrez du monde. Ça vous plaît, ça, de rencontrer du monde? Oui, Ouais. beaucoup. Beaucoup. Super. Ok. Alors maintenant, je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie. Vous allez au dernier jour de votre vie, vous ne ressentez aucune sensation physique et j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui se passe le dernier jour de cette vie, Joséphine? Eh bien, mon fils, il est à côté de moi. D'accord. C'est un adulte maintenant. Il a une femme et il a des enfants. Mhm. Et ils sont tous près de moi. Et qu'est-ce que vous ressentez de voir votre fils à côté de vous avec toute sa famille? Un profond bonheur. Ouais, un profond bonheur. D'avoir su les aimer et qui m'aiment beaucoup et qui m'accompagnent dans ce moment de passage. Et oui, Ils sont tous là. ils sont tous là. Et ça vous touche beaucoup, hein, qu'ils soient tous là. Oui. Vous partez de vieillesse? Oui. Ouais. Est-ce que vous estimez avoir une belle vie? Oui. Ouais. Alors, oui, Très belle. très bien. Super. Vraiment. Je veux que vous profitiez de ce profond bonheur, ce profond sentiment de joie. Et quand vous le voulez, je veux que vous alliez à votre dernier souffle et que vous vous sentiez en train de quitter le corps. Et dites-moi quand vous avez quitté le corps. Ça y est. Très bien. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, j'allais dire, qu'est-ce que ça fait comment de quitter le corps? Racontez-moi. Et ça fait que je me sens comme un nuage. Il y a des couleurs, ça brille. D'accord. Et je commence à flotter et puis je me lève. Mmh. Et puis je les vois et je me lève de plus en plus. Et puis c'est comme si je traversais la maison et puis je vais dans le ciel. Je sais plus. Oh, super. Alors, quand on retourne dans le ciel, quand c'est comme ça, il y a toujours un moment où on fait un bilan sur ce qu'on a appris de notre incarnation. Allez au moment où vous faites le point sur cette incarnation de Joséphine et dites-moi quand vous y êtes. Mmh. Souvent, quand on fait ce point, on est accompagné. Est-ce que vous êtes accompagné tandis que vous faites le bilan de cette vie? Et il y a ma cousine. Ah, il y a votre cousine. Demandez-lui qui est-elle pour vous sur les plans supérieurs? C'est qui votre cousine pour vous? C'est mon âme. Ah, d'accord. C'est votre âme? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que c'est que cette émotion? C'est que je l'avais perdue et je suis contente qu'elle est là. Eh oui, vous êtes contente de retrouver cette âme avec que vous aimez beaucoup, beaucoup, hein? Bon, elle m'aide à Elle, faire le point. d'accord. Demandez-lui, est-ce que
Elle fait partie de votre famille d'âme? Est-ce que c'est un guide? Qui est-elle pour vous? Elle fait partie de ma famille. De votre Oui. famille. D'accord, super. Et demandez-lui quel est son nom spirituel. Quel est ton nom spirituel? Moi, j'entends lumière. Lumière. D'accord, très bien. Alors, elle vous aide à faire le point sur votre vie. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie, dans le corps de Joséphine, dans cette vie de Joséphine? Qu'avez-vous appris? J'ai appris l'abnégation, le sacrifice. D'accord. Le renoncement aussi. Mhm. Ok. Est-ce que il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Oui. Oui, j'aurais pu trahir la mémoire de mes parents. Et ça aurait été plus juste pour vous de trahir la mémoire de vos parents? Oui. En quoi ça aurait été plus juste pour vous? J'aurais vécu du bonheur avant. Ah, d'accord. Ok. J'avais mal derrière à l'omoplate gauche. Une douleur à l'omoplate gauche? Ok. Je vais aller voir ça après. Et là, ça va mieux. Par contre, quand je dis ça, ça va. D'accord. Mais je le note au cas où que ça revienne. D'accord. Alors, initialement, quel était le but de cette incarnation? Pourquoi vous vouliez vous incarner dans le corps de Joséphine? Quel était le but? Le but de m'incarner dans le corps de Joséphine. Je sais pas. Ça veut dire. D'accord. Revenez au moment. Il y a toujours un moment où, avant une incarnation, on prépare cette incarnation. On choisit son corps physique, sa famille, son endroit géographique. Revenez à ce moment-là et voyez pourquoi vous voulez vous incarner dans le corps de Joséphine. Que voulez-vous expérimenter? Je vais expérimenter le deuil. Ah, le deuil, d'accord. De mes parents, de mon mari. D'accord. En quoi c'est important pour vous d'expérimenter le deuil? Pour me préparer Pour vous préparer à quoi? à lâcher à ma propre mort. Ah, c'est quelque chose que vous aviez un petit peu de mal, lâcher votre corps, votre propre corps à chaque fois? Oui. D'accord. Et là, j'ai réussi. Et là, vous avez réussi. Vous voulez dire que là, vous êtes parti en paix, c'est ça? Oui.
Ah, qu'est-ce qui se passait habituellement? Vous n'arriviez pas à lâcher? Il se passait quoi du coup? C'était violent. Hmm, d'accord. Ok. Alors, ouais, c'était violent. Et là, vous êtes parti en paix, tout en douceur, c'est ça? Oui. Très bien, très très bien. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène et vous allez laisser là l'esprit de Joséphine pour qu'elle poursuive son propre chemin. Et je veux que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu, peut-être dans une autre vie. Je veux que vous alliez là où il y a des informations qui peuvent vous aider dans votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps, dans cet autre lieu, peut-être en présence d'autres êtres. Dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour? Observez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis dans le pays d'Alice. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis, c'est l'herbe, c'est les animaux, c'est les fleurs, c'est la campagne, c'est la nature. D'accord, donc vous êtes dans un environnement très naturel, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des constructions, des édifices à côté de cette nature ou tout est végétal? C'est végétal. C'est végétal, très très bien. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? C'est des petites chaussures blanches parce que je suis toute habillée en blanc. Vous êtes tout habillé en blanc. D'accord. Oui. Et c'est quoi vos vêtements? Vos vêtements blancs, ils ressemblent à quoi? C'est une grande jupe, plusieurs strates, toute blanche. Voilà, je suis une jeune fille là. Quel âge vous avez? Je 13 ans. 13 ans, d'accord. Et de quelle couleur sont vos cheveux? Ah, là, ils sont blonds et longs. Blond et long, très bien. Et comment vous vous appelez? Marguerite. Marguerite, super Marguerite. Ok, donc vous avez 13 ans, vous êtes à la campagne et vous vous prenez pour Alice, là. Oui, dans le pays des merveilles. Vous êtes dans le pays des merveilles, très bien. Quel est votre état d'esprit, Marguerite? Comment vous vous sentez? Bien, je suis contente, c'est bien. Ouais, qu'est-ce qui vous rend contente? Parce que je regarde les écureuils qui sautent, les papillons, il y a plein de papillons, les oiseaux chantent, je suis contente d'être là. D'accord, donc vous vous sentez bien dans cette nature que vous observez. Oui. Très, très bien. Et qu'êtes-vous en train de faire à part regarder les papillons? Vous êtes en train de jouer? Vous êtes en train de vous promener? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je me fais une couronne de marguerite, justement. Vous vous faites une couronne de marguerite. Très, très bien. Ok. J'aimerais que vous alliez devant le lieu où vous habitez. Il ressemble à quoi ce lieu à l'extérieur? C'est de nouveau une grande maison. D'accord. Il y a 2 étages. Oui. Il y a plein de fenêtres. C'est une maison, elle est un peu rose et blanche. D'accord, un peu rose et blanche. Voilà. Rentrez à l'intérieur. Décrivez-moi l'intérieur. L'intérieur, il est très lumineux. Il y a des grandes fenêtres, des rideaux blancs. C'est tout un peu turquoise. Il y a, il y a ma maman dans la cuisine. Papa, il est là-haut, il est au bureau. Votre Il papa, il fait le, travaille au bureau?
Oui, Mhm. il fait des comptes. Il fait des comptes. D'accord. Comment ça se passe avec vos parents? Vous vous entendez bien avec votre famille? Oui, Oui. Est-ce que vous avez des frères et sœurs, Marguerite? moi oui, j'ai un frère, il est plus petit. Mhm. D'accord. Il est sympa aussi. Il est sympa aussi? Vous entendez bien avec Oui, lui? oui, mais comme tous les petits. Ouais. Il a quel âge, votre petit frère? Bah, lui, il a 5 ans. 5 ans. Ah ouais, vous avez quand même une petite différence d'âge avec votre petit frère. Ouais. D'accord. Ok. Et quand vous n'êtes pas en train de faire des couronnes de marguerite et des jouets dans le jardin, qu'est-ce que vous faites, Marguerite? Alors, papa, il veut que j'apprenne le violon. Alors, Et ça vous plaît? ouais, moyennement, quoi. D'accord. Moyennement. Comme il est gentil, alors je lui fais un plaisir. Eh Mais oui. je pense pas que je suis vraiment douée, quoi. D'accord. Donc vous apprenez aussi le violon. Et vous allez à l'école parfois ou vous avez une sorte d'éducation? Euh, je n'ai pas l'impression que je vais à l'école, mais il y a quelqu'un qui me donne des cours, oui. D'accord. Donc vous avez un précepteur qui vous donne des cours? D'accord. Très très bien. C'est Dites-moi. une préceptrice. Ah, c'est une préceptrice. D'accord. Est-ce qu'elle est sympa, votre préceptrice, avec vous? Oh là, un peu dur quand même. Un peu rigide sous les bords. Un peu rigide sur les bords. Bon, très bien. Ok, Marguerite. Et je veux que vous vous regardiez en train de manger un repas. Est-ce que vous mangez avec toute votre famille ou est-ce que vous mangez seul avec votre petit frère ou tout Non, seul? non, non, avec ma famille. Vous mangez avec On votre mange tous famille. ensemble. Très bien. Est-ce que vous diriez, Marguerite, que vous avez une vie heureuse? Oui, 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 parce que maman, elle est très gentille, elle oui. est très chaleureuse et elle me montre vraiment qu'elle m'aime beaucoup. Et Ah, papa aussi, et ils s'entendent bien. et ils s'entendent bien. Très, très bien. Super. Alors, maintenant, Marguerite, vous quittez cette scène et vous allez à un jour important de votre vie. Un jour où il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, j'ai eu un diplôme. Ah, c'est votre diplôme? Oui, Vous avez fait des études oui. et vous avez un diplôme de quoi alors? Je suis médecin. Ah, vous êtes médecin, d'accord. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce métier? Oui. D'accord. Vous vouliez aider les autres, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis très émue. Vous êtes très ému, hein, c'est ça que je sens, hein, cette gorge toute serrée. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça? Parce que je peux aider. Eh ouais. Et ça vous fait vraiment plaisir de savoir que vous pouvez aider. Et puis que mes parents, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Ouais, d'accord. Parce que mon papa, il aurait aimé que je sois musicienne, mais ça n'a pas été possible. Vous saviez pas le talent nécessaire? D'accord. Ok. Marguerite, on est en quelle année quand vous obtenez votre diplôme? Alors, c'est 1935. 1935. Où est-ce que vous habitez? Dans quel pays? Je dirais à Milan. À Milan. Très bien. Ok. Très, très bien. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de votre vie, Marguerite. Un autre jour où il se passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe?
Et je baptise mon deuxième enfant. Ah, vous êtes 2 fois maman, félicitations. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous baptisez votre deuxième enfant? Ben, je suis contente, je suis une femme accomplie parce que je travaille et puis j'ai une famille et j'ai mon deuxième enfant. Ouais. J'ai déjà une fille et j'ai un garçon. Mhm. Et ma famille se porte bien. Mhm. Si. Donc vous êtes toujours médecin? Oui. Et vous êtes marié alors? Oui. D'accord. Vous portez des sentiments à votre mari? Oui. Et des Il est sentiments? médecin. Ah, il est médecin aussi. Ah, donc il vous comprend, il sait ce que vous vivez. Oui. D'accord. Donc vous vous sentez heureuse aussi bien personnellement que professionnellement, c'est ça? Oui. Ouais. Super. Ok. Et votre mari accepte que vous travaillez? Oui. Qui s'occupe de vos enfants quand vous travaillez? Ben, il y a une gouvernante et une cuisinière. D'accord. Oh oui, ils ont du monde. Très très bien. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de votre vie, Marguerite. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai une reconnaissance honorifique. Ah, d'accord. Pourquoi cette reconnaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dû faire de la recherche et je dû trouver quelque chose. D'accord, concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je trouvais un vaccin. Ah, d'accord. Vous avez trouvé un vaccin et ce vaccin, il permet d'empêcher quoi ou de soigner quoi? La poliomyélite. La poliomyélite? D'accord, ok. Donc, grâce à la recherche que vous avez faite, vous avez participé à l'élaboration d'un vaccin, c'est ça, et vous êtes aujourd'hui reconnu pour votre travail. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Que ma vie a servi à quelque chose. Ah, vous avez un sentiment d'utilité? Très bien. Ok. Et cette reconnaissance, comment ça se passe? Racontez-moi. Est-ce qu'il y a une fête, une réception? Est-ce que c'est fait par vos pairs? Comment c'est? Il y a d'autres médecins, oui. Il y a mon mari, mes collègues et il y a des politiques aussi, des institutionnels. D'accord. Ok. Et votre Mes mari? enfants. Et il y a vos enfants aussi. Comment réagit votre famille à cette reconnaissance? Votre mari, vos enfants? C'est comment pour eux? Ils sont très fiers. Ils sont très fiers, hein? Ouais. Super. Très bien. Alors, quittez cette scène et allez au dernier jour de votre vie. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Vous êtes au dernier jour de votre vie. Racontez-moi. C'est comment le dernier jour de votre vie? Je suis dans ma chambre, Mhm. dans mon lit. Mon mari est déjà parti avant Mhm. moi. Il y a mes enfants, mes petits-enfants. Mhm.
Et il y a aussi des jeunes médecins. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de partir de vieillesse? Oui. D'accord. C'est comment pour vous aujourd'hui de partir auprès de vos proches, de jeunes médecins? Comment vous vous sentez? Bien. Bien. D'accord. Avec un peu de regret de devoir quitter ça. Mais je pense que je l'ai assez transmis. D'accord. Vous pensez que ça vous fait de la peine de quitter tout ça, mais vous savez que vous avez transmis ce qui était à transmettre. Oui. D'accord. Ok. Allez à votre dernier souffle. Au moment de votre dernier souffle, et dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps. De la légèreté. D'accord. De la légèreté. Oui. Comment ils ont réagi, vos proches, quand vous avez quitté votre corps? Ils sont tristes, ils pleurent, ils s'embrassent. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Qu'est-ce qu'ils font de mon corps? Oui. Déjà, ils me ferment les yeux, ils me caressent, ils me prennent la main. Et après, ils me laissent habiller par les habilleuses pour rejoindre le cercueil. Il est tout blanc, mon cercueil. Il vous plaît? Comment? Il vous plaît? Oui, il me plaît. Il me plaît parce que c'est le symbole de la pureté et généralement, c'est un cercueil pour les enfants et voilà, je suis contente d'avoir un cercueil blanc. D'accord. Et est-ce qu'il vous enterre? Est-ce qu'il vous incinère? C'est comment pour vous? Alimentaire, cimetière. Oui, d'accord. De la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, ensuite? Vous restez un peu sur le plan terrestre? Vous, vous montez au ciel? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh non, moi je monte au ciel. Hein. D'accord. C'est bon, je donnais ma part à la terre. Allez au moment où vous faites le point sur cette vie. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette vie? Que je peux être libre, suivre ce que j'avais envie de faire et être utile. Faire ce que j'avais à faire. D'accord, donc vous pouviez être libre et faire ce que vous aviez à faire, c'est ça que vous avez appris. Ouais. Est-ce que dans cette vie, il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Peut-être au niveau de la médecine, mais bon. Oui. Vous me dites ça comme si c'était pas si important. Non. Ouais. Je pense que l'important c'est faire ce qu'on peut. C'est ça. Et vous avez vraiment essayé de faire ce que vous pouviez. Voilà. D'accord.
Et initialement, pourquoi vous vous êtes incarné dans le corps de Marguerite? Quel était le but? Pourquoi vous vouliez expérimenter cette incarnation? Savoir ce que ça fait d'être libre. Ah, ouais. Donc vous vouliez expérimenter la liberté. D'accord. Ok. Maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, est-ce que je suis bien en conscience avec la conscience supérieure de Maria? Ouais. Est-ce que vous me permettez de vous poser des questions? Merci. Pourquoi vous avez montré cette vie à Maria aujourd'hui? Pourquoi vous avez montré cette vie de Marguerite? En quoi c'était important pour elle dans sa vie actuelle de voir la vie de Marguerite? Parce qu'elle a besoin de voir que c'est possible d'être libre et de faire ce dont elle a besoin de faire, ce qu'elle a besoin de faire. Vous voulez dire qu'elle a la sensation que c'est pas toujours possible d'être libre, c'est pour ça que vous lui avez montré le contraire? Oui. D'accord. D'accord. Donc vous l'avez reconnecté à cette vie pour lui montrer que si, on peut vraiment être libre et faire ce que l'on a à faire. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a à faire? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette vie? Mais faire ce qu'elle fait déjà maintenant, de continuer tranquillement, sans crainte de pas y arriver ou de ne pas être en sécurité. Est-ce que vous parlez de son activité de coaching? De sa vie en général. De sa vie en général. Donc, ce qu'elle est censée faire, elle le fait déjà, sauf que là, elle le fait avec quelques craintes, c'est ça. Et ce que vous lui dites, c'est qu'il faut qu'elle continue de faire ce qu'elle fait, mais sans crainte, parce que ce n'est pas nécessaire, ces craintes-là. Oui. D'où elles viennent, ces angoisses? Elle m'a dit effectivement, et surtout depuis le début du confinement, qu'elle ressentait des angoisses. Ça vient d'où, ces angoisses? Elles viennent de la peur de perdre des revenus, de perdre sa fille qu'elle aime. De voir mourir des personnes autour d'elle. D'accord. Effectivement, je comprends qu'elle puisse avoir des angoisses si elle a peur de perdre sa fille, des proches et de perdre ses revenus. Alors on va peut-être le prendre dans l'ordre. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire déjà concernant sa fille? Est-ce qu'elle a un risque de perdre sa fille par le coronavirus? Le risque zéro n'existe pas. Donc ça existe. Après, elle est jeune en bonne santé. Elle a eu des symptômes au début qui, effectivement, le médecin l'a alerté sur le fait que ça pouvait être ça. Du coup, si elle l'a eu, peut-être qu'elle est immune. Peut-être, mais c'est tellement incertain qu'on ne sait pas. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur la perte d'un proche éventuel, de la mort? On a vu, elle a passé 2 fois la mort. D'une manière générale, du coup, qu'est-ce que vous pouvez lui dire concernant cette peur de perdre quelqu'un? De la mort, concrètement, hein? De la peur de la mort.
que si c'est sa destinée, ben, elle peut passer sereinement un peu ça et puis trouver un autre endroit peut-être pour revenir sur Terre. D'accord. Est-ce que ça va l'aider, le fait d'avoir passé plusieurs fois la mort et d'avoir vu finalement comment ça se passait, aussi bien la mort qu'après ce qui se passait? Est-ce que ça va l'aider à comprendre réellement ce que c'est que la mort? Ah ben, je pense que c'est rassurant quand même. C'est, voilà, si le processus c'est vraiment celui-ci, moi, ça m'arrange de le croire. Donc, D'accord. Donc, d'une certaine façon, si je comprends bien, vous lui avez aussi montré ces morts très douces pour lui montrer que ça n'a pas à être violent, que ça peut se faire tout ouais, en douceur. voilà. Ouais, d'accord. Et concernant la peur de la perte de ses revenus financiers, je demande à la conscience supérieure de Maria, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Maria concernant cette peur-là? Oh, s'il te plaît, tu es en train de mettre tout en place. T'as tes noisettes de côté. Tu sais vivre dans l'abondance et tu sais vivre dans la pénurie. Donc, bah, arrête, poursuis ce que tu as commencé. Tu sais te protéger, tu t'entoures de personnes et fais-toi confiance uniquement de personnes en qui te fais confiance. Et puis, bon, t'as vraiment pas de raison à t'inquiéter. Aucune. Aucune. D'accord. Donc, elle a vraiment aucune raison de s'inquiéter pour ça, parce elle est bien entourée, si j'ai bien compris, et en plus, elle sait mettre les choses en place. Oui. D'accord. Ok. Et en quoi c'était important de lui montrer la vie de Joséphine, cette jeune femme qui a fini par vivre libre et heureuse, mais qui a dû au début, qui a respecté un peu la mémoire de ses parents, ce qui a ralenti son bonheur, on va dire. Pourquoi vous lui avez montré cette vie? Ben parce qu'elle le sait qu'elle garde les chaînes avec et, Ouais. et ça lui correspond pas. Ah, d'accord. C'est pour lui montrer que le lien, elle est un peu en train de faire ça, c'est-à-dire qu'elle a peur de trahir l'aide qu'il lui a apportée, c'est ça? Oui, Et du coup, elle reste attachée à un homme qui ne lui correspond plus aujourd'hui. oui, D'accord. qui lui a jamais correspondu, mais initialement c'était parce que vraiment elle était Ouais, dans la peur matérielle, dans la peur financière. ouais. Donc cet homme l'a aidé pas financièrement, mais à se construire aussi professionnellement, à pallier, lui a donné du courage, de voilà, il a toujours été là pour l'encourager. Et oui, d'accord. Donc il y a une espèce de reconnaissance maintenant qu'il vit, une espèce de dette. D'accord. Et cette dette, si je comprends bien, du coup, elle n'est pas juste aujourd'hui. Je ne sais pas si elle n'est pas juste, elle n'est pas juste elle n'est pas juste parce que ça lui correspond pas en tant que personne, en tant que femme. Eh oui, d'accord. Quel conseil lui donneriez-vous alors concernant cet homme?
c'est très compliqué. C'est toujours compliqué entre la reconnaissance et ne pas laisser tomber quelqu'un qui maintenant il peut être dans le besoin. Et puis son besoin d'être libre. Et moi, même de haut de mon âme, là, tout de suite, j'avais pas à lui donner un conseil. Ouais. Je sens à quel point c'est important pour vous de lui laisser la liberté de faire ce qui lui semble juste. Mais ce que vous vouliez mettre du coup en lumière, si je comprends bien, c'est que on peut pas rester finalement toujours attaché à quelqu'un de peur de le trahir, c'est ça? Oui, parce que dans la réalité, il le trahit. Ouais. Vous pouvez développer quand vous dites dans la réalité, elle le trahit, c'est-à-dire elle le trahit de quelle façon? Elle le trahit avec un autre homme. Ouais. Et lui, il n'est pas au courant ou il veut pas voir. Ouais. D'accord. Parlons-en justement de cet autre homme. Quel lien a-t-elle avec lui? Elle a vraiment la sensation qu'ils ont un lien très très fort. C'est quoi ce lien? Et ce lien qu'ils ont, c'est un lien d'âme. Ouais. C'est au-delà de la matière, au-delà de la rencontre physique qui a lieu de temps en temps, qui est très, très, très intense, mais c'est au-delà de tout ça. Ça peut être des moments de complète connexion et compréhension et intimité à distance de personnes qui se ressemblent énormément. Et puis, de l'autre côté, parfois une répulsion d'une violence extrême parce que ils sont tellement pareils que parfois c'est presque impossible de pouvoir s'entendre. Vous avez dit que c'était un lien d'âme. Il existe beaucoup de liens d'âme. On peut avoir des liens d'âme en tant qu'âme sœur, en faisant partie de la même famille d'âme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ils font partie de la même famille d'âme ou c'est un lien qui est encore plus particulier qu'une famille d'âme? C'est plus particulier. Comment vous l'appelleriez, ce lien? Mais moi, je trouvais très peu de ça, mais j'ai lu quelque chose sur les âmes jumelles. D'accord. Apparemment, Donc ce serait ce qu'on appelle des flammes jumelles, c'est ça, sur Terre? Voilà, qui sont nés d'une même souche. Oui, c'est ça.
Et donc, voilà, quand elle se reconnecte, c'est très fort, mais c'est aussi, ça peut être aussi très, je ne vais pas dire destructeur, mais violent. Ouais. C'est une attirance à répulsion. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou lui conseiller au sujet de cette relation? Moi, je me sens pas de lui dire de prendre de la distance parce qu'elle a déjà cherché pendant toutes ces années d'apprendre. Tous les deux, ils ont cherché d'apprendre D'accord. de la distance. Ils en ont mis pendant des mois et puis c'est simplement pas possible. Voilà. Ouais. C'est comme si la vie après s'éteignait d'un côté de l'autre. D'accord. Donc c'est une histoire importante, mais je vois vraiment pas une suite de vie commune dans la vie, D'accord. dans la matière. Donc en tout cas, la réunion de ces âmes, c'est pas dans cette vie-là. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, c'est que là pour l'instant ils ont trouvé, on va dire, une façon de pouvoir vivre leur histoire. Elle est pas parfaite et encore je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas elle est ce qu'elle est. Et cette vie commune sera pas pour dans cette vie. Non, je pense que ça abîmerait ce qui peut être. D'accord. D'accord. Ok. De fait, de ces situations hein, entre ces deux hommes et de ce besoin de liberté, on sent qu'elle a besoin d'être libre. Sa vie professionnelle a toujours eu une place très prépondérante dans sa vie actuelle. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de sa vie professionnelle? Et moi, je pense que c'est vraiment le sens qu'elle peut donner à sa vie. Mhm. C'est sa mission. C'est quoi sa mission? Si vous deviez le formuler, quelle est sa mission de vie? Et c'est d'aider les personnes qui sont en état de braise sous de la cendre à redonner de la flamme. D'accord. Ok, donc elle les aide à souffler sur les cendres pour faire repartir le feu. Oui. D'accord. Ok. Et quels sont les apprentissages que vous avez voulu faire dans l'incarnation de Mara? Qu'est-ce que vous avez voulu apprendre, vous, en tant qu'âme? J'ai besoin d'apprendre comment c'est terrible, mais ça me vient ça, c'est voir comment a été ma mère en ayant perdu un enfant et, et comment pouvoir survivre à ça. Vous voulez dire que vous avez fait exprès de choisir cette mère, c'est ça? Oui. Après qu'elle ait perdu un enfant, qu'est-ce que ça vous permettait d'expérimenter le fait de passer après un enfant décédé et d'avoir la sensation du coup de ne pas être aimé?
Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? Et que je puisse survivre et puis apprendre à vivre. Mhm. Donner la vie, Mhm. donner la vie. Et né 2 jours après le décès de mon frère. Ah, C'est un peu comme si avec cette naissance, ça avait voulu effacer la mort. mhm. Donc vous êtes venu pour transcender ça, transcender cette difficulté et donner la vie à votre tour. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte de transcender ce genre de difficulté? Ah, ça apporte à dire qu'il y a toujours de l'espoir, que c'est possible, Mhm. que la vie est toujours possible. Eh oui, super. Quel est le lien qui unit à l'âme de sa mère? Est-ce que ces deux âmes se connaissent? Est-ce qu'elles font partie de la même famille d'âmes? Est-ce que se sont déjà rencontrées dans d'autres vies? Est-ce que c'est la première fois qu'elles travaillent ensemble? Quel est le lien? Alors, moi, je pense qu'ils se connaissent, oui. D'accord. Ils sont proches. Ah, d'accord. Donc ces deux âmes sont proches. Est-ce que elles sont proches parce qu'elles ont déjà l'habitude de travailler ensemble ou parce que elles sont parties de la même famille d'âmes? Je ne sais pas s'ils font partie de la même famille, mais ils ont dû travailler ensemble. D'accord. Ok. Très bien. Et quelle est, alors on a vu qu'elles avaient déjà travaillé ensemble puisque elle l'a reconnu dans le fils Joseph de cette fille de Joséphine. Est-ce que elle fait partie de la même famille d'âmes que l'âme de sa fille? Oui, oui. Ouais, elles sont proches. Pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de nouveau de travailler ensemble, de s'incarner encore en tant que mère et non pas fils cette fois-ci, mais en tant que mère et fille? Pourquoi? Mais parce que je voulais faire de l'art ensemble. Elles voulaient quoi, pardon? Faire de l'art sont 2 artistes. Ah, d'accord. D'accord. Et c'était de la musique cette fois? De la peinture. Ouais, parce qu'on a vu que la musique, ça n'avait pas été ça dans une autre vie. D'accord. Donc elles voulaient être artistes ensemble. D'accord. Très bien. Chose qui se réalise pas toujours, toujours pas dans la vie, dans la vie actuelle, mais elle voulait être artiste. À la base, elles voulaient être artistes. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, si elles avaient choisi d'être artistes ensemble, ça s'est pas fait dans la vie actuelle ou ça ne s'est pas encore fait? Je ne sais pas. Oui, peut-être parce que ça s'est pas encore fait, parce que elles se sont laissées happer par plein de choses plus sérieuses, plus intéressantes, plus intelligentes, plus etc. etc. Ah oui, d'accord. C'était pas assez sérieux l'art, c'est ça? Voilà, c'était encore pas assez sérieux. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à toutes les deux là par rapport à ça, justement, par rapport à leur projet d'art ensemble? Oui, c'est que elle pourrait faire quelque chose dans ce sens, hein, parce que ça serait temps. Ce serait Ça temps. serait temps. C'était prévu et là, il est temps de faire ces choses ensemble. Voilà. D'accord. Puis elle puisse faire de la peinture comme elle désire et aussi.
D'accord. Et oui, ça c'est le libre arbitre, j'imagine, qui contrecarre un peu les projets initiaux de l'âme. Ok. Bon. Et, euh, et sa colère, ça vient d'où? La colère qu'elle ressent, elle vient d'où? Bah ça, c'est mon père. Ah, c'est quelque chose qui est transgénérationnel, qu'elle porte de son père, ou c'est quelque chose, elle est en colère contre son père? C'est quoi? Je, je pense pas qu'il est tant en colère avec son père, contre son père, parce que quelque part, elle est attachée à lui et elle l'aime beaucoup. Mhm. Mais, mais c'est quelque chose qui a des temps sur elle, Mhm. toute cette colère qu'elle a vue s'exprimer. Mhm. D'accord. Comme quelque chose qu'elle a un peu imprimé en elle, du coup. Oui, Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de la libérer de ses mémoires, de couper les liens énergétiques qui la rattachent à son père et à ses colères? oui. Ok. Est-ce que vous accepteriez de le faire maintenant, de libérer maintenant toutes les mémoires et de dissoudre tous les liens énergétiques qui la rattachent à cette colère? Oui. Très bien. Alors, je vais vous demander de le faire maintenant, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Pour moi. Je laisse un peu de temps et vous me dites quand c'est fait. C'est bon? Super, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de sa santé. Elle fait de l'arythmie cardiaque et également avait beaucoup de problèmes de foie. Ça vient d'où ces problèmes de santé? L'arythmie cardiaque, ça vient d'où? L'arythmie cardiaque, c'est héréditaire, c'est sa mère, elle a Ah le d'accord. même, Donc c'est génétique? oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, un soin là, un soin de guérison pour ça? Euh, je sais que si elle, elle est au calme, elle prend soin de se relaxer, de se reposer, Mhm. son cœur, il va mieux. C'est, c'est quand elle s'oblige à plus de stress, à plus de projets, tous ensemble, Mhm. il y a plus de tachycardie. D'accord. Donc en fait, c'est aussi une certaine façon, si j'ai bien compris, de l'obliger à faire les choses un peu plus cool, c'est ça. Oui, Donc c'est une bonne chose au final quand même. Enfin, je m'entends hein, quand je dis que c'est une bonne chose, mais c'est aussi un bon thermomètre pour qu'elle sache quand c'est un peu, quand mm. elle prend pas assez soin d'elle, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, Ouais, oui, d'accord. oui, son corps Ouais, il se manifeste et c'est quand elle va trop loin. d'accord. Du coup, est-ce que ce serait juste de vous demander d'enlever ça ou est-ce qu'il faut qu'elle le conserve comme justement thermomètre de la situation? Comment vous voyez les choses? Ah, on peut le garder, ça. On peut le garder, ça? Oui. D'accord.
Et son foie, ça vient d'où ce problème qu'elle avait au foie? Alors, ça peut venir de la colère de son père. Ah, d'accord. Et puis, il y a aussi sa grand-mère qu'elle a tant aimée, Oui. qui est morte d'un cancer au foie. Mhm. Et c'est une femme qui, même si elle vivait à la campagne, mais elle était très, très stressée. Elle avait vécu la guerre. Mhm. C'était une femme forte, on appelait le. Elle, je pense qu'elle s'occupait, elle se relaxait pas trop. D'accord. Et ça, elle a gardé des traces de ça, de sa grand-mère, du coup? Oui, je pense. D'accord. Est-ce que du coup, c'est possible de la libérer de ses mémoires? Alors, on a déjà libéré les mémoires du père. Est-ce que c'est possible aussi de libérer les mémoires et les liens énergétiques qui la rattachent à sa grand-mère, sachant que ça n'empêche pas l'amour inconditionnel qu'elle lui porte, mais juste de libérer toute trace de colère et puis de faire un soin de guérison pour qu'elle soit en meilleure santé possible. Oui, Super. Alors, je vais vous demander de le faire maintenant et vous me dites quand c'est fait, de faire un soin de guérison, de libération des mémoires de la colère, qu'importe où elle se trouve, chez la grand-mère, chez le père, et que son corps soit nettoyé, purifié, équilibré et harmonisé maintenant, dans la grâce et la douceur. Très très bien, merci beaucoup, merci pour elle. Je voudrais également vous demander un scan du corps de ma pour me dire si oui ou non il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose qui ne devrait pas être là, une entité, un défunt, une forme de pensée, une émotion. Est-ce que je sais que Maria est un être de lumière, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît scanner tout son corps de la tête aux pieds et me dire si tout est OK? j'ai un doute par rapport à la maison où elle vit, Ah, donc ce parce, serait pas sur elle, ce serait dans la maison, c'est ça? oui, D'accord. parce que elle vit dans cette maison depuis presque 2 ans maintenant, D'accord. et, et la personne qui vivait avant, c'était une femme âgée, toute seule, Mhm. qui est décédée d'un cancer à l'hôpital, mais je ne sais pas si Vous avez l'impression que la c'est la. maison contient une mémoire, la mémoire de cette femme? Voilà. Ouais. Ok. Même Est-ce si la tour est faite à l'intérieur, mais parfois, elle se demande si il est encore là, quelque part. D'accord. Alors, je sais que la conscience supérieure peut répondre à sa question. Est-ce que vous pouvez scanner la maison et me dire si oui ou non l'âme de cette femme est restée accrochée à la maison? Oui, elle est surtout, elle est sûrement, Elle est, euh, elle est quoi? elle est sûrement sur la terrasse. Oui. Ah, d'accord. Est-ce que nous aujourd'hui, au cours de cette séance, on peut faire quelque chose pour cette femme ou est-ce qu'il faut qu'elle fasse venir, je ne sais pas, un géobiologue ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Écoute, écoute, je pense que je peux lui conserver quelques fleurs. Parce elle avait planté plein de fleurs le long du chemin. D'accord. Et elle a tout arraché, mais... Donc ce qu'elle veut, c'est des fleurs en fait. Ouais. Et là, il y a encore des muguets qui ont fleuri, et puis il y a eu des tulipes, elle les a arrachées aussi. Ouais. Mais il y en a qui continuent à pousser, donc je pense qu'elle peut aller les arroser, et puis lui rendre hommage comme ça. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez lui demander à cette âme, l'âme de cette femme qui est restée attachée au lieu, si c'est OK pour elle de monter dans la lumière si on conserve quelques fleurs? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes prête à monter au ciel, dans la lumière, si Maria conserve des fleurs et s'en occupe? Elle peut vous en planter d'autres. Oui. Elle parle. D'accord. C'est comme un nuage. Il y a du noir, du jaune, Oui. du rouge. Maria, elle avait vu un papillon dans la maison. Oui. Elle a toute colorée comme ça. Elle avait pensé que c'était... Est-ce que cette femme est en train de monter? Oui. Oui, super. Elle monte. Très, très bien. Alors, on lui souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de trouver vraiment l'amour et la sérénité sur les plans supérieurs. Ça va? C'est terrible de penser que les hommes ne sont pas en paix. Oui, ça arrive. Et c'est pour ça qu'on les aide. C'est ce que vous faites, vous aidez cette femme à trouver la paix, c'est très beau ce que vous faites. Moi, quand vous sentez qu'elle est totalement partie, totalement en paix. Et ça y est. Très, Léo. oui. Très bien, super. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, qu'est-ce que vous pourriez dire à Marie pour qu'elle se sente mieux? Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. D'accord. Demain, on va faire des courses. Va t'acheter à manger.
Stop le confinement excessif. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.